Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici mon nouveau niveau laser. Cette fois-ci, je l'ai acheté. J'ai passé un petit peu de temps, en l'occurrence sur Amazon, à regarder les différentes options. Elles se ressemblent toutes beaucoup, mais celui-là était à 179 euros. Il faisait tout ce que je voulais, c'était un peu moins cher que les autres. Euh, il était joli, il venait dans une sacoche de protection, ce que je trouvais pas mal. Peut-être les autres aussi, mais c'était pas marqué. Et donc, j'ai choisi celui-là, Stantec Life. C'est pas sponsorisé, hein, je tiens à le préciser. C'est juste que comme 1 million de niveaux laser sont quasiment identiques sur Amazon et les autres sites sur Internet, j'ai pris celui-là. Donc il vient dans sa housse de protection, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle permet de le ranger et de le protéger un petit peu. On a une notice en plusieurs langues, ensuite on a le fil pour recharger le niveau, on a le niveau qui n'est pas facile à sortir sans toucher les lentilles, il faut faire attention, sinon on va mettre des traces de doigts, il faudra les nettoyer. Ce niveau reçoit à l'intérieur une batterie. J'étais pas sûr s'il y en avait une ou pas dedans, en l'occurrence il n'y en a pas, donc il faut ouvrir. Je me sens idiot de pas y arriver comme ça instinctivement, mais je vais trouver, vous inquiétez pas. Il suffit d'écarter légèrement la languette en fait. Et dedans donc on met une batterie qui a son emplacement dans la housse. Ça n'a de sens de l'enlever que si on le conserve très longtemps sans mettre la batterie dedans. Mais enfin, sinon, elle va rester dedans éternellement. Le petit niveau, on peut l'allumer théoriquement en appuyant dessus. Il y a une prise pour le recharger qui se ferme avec un petit bout de caoutchouc. Et devant, il y a un bouton pour verrouiller ou non les axes. Si on les verrouille, il se met pas à niveau. Si on les déverrouille, il se met à niveau. À savoir, pour l'éteindre, il faut le verrouiller. C'est-à-dire qu'on ne peut l'éteindre que quand on a verrouillé les axes. Selon la notice, la logique, c'est de le protéger dans le transport pour pas que les axes restent libres quand on le bouge. C'est pas idiot, je sais pas si c'est vraiment essentiel, mais c'est en termes de fonction de sécurité, c'est pas idiot, c'est pas compliqué, il suffit de bouger le loquet et ensuite on peut l'éteindre. On a un chargeur tout bête pour brancher le fil USB et on a un support que je trouve assez malin puisque il est à la fois magnétique et pince et ajustable. Voilà, vous voyez, le niveau s'exciter parce qu'il est verrouillé, c'est sa façon de me dire qu'il n'est pas parfaitement à niveau, enfin qu'il n'a pas pu se mettre à niveau. Quand je le déverrouille, vous voyez qu'il se met à niveau. On a une ligne bien visible et quand on lui met des pichenettes pour le voir se remettre à niveau, bah ça se met à niveau. La portée est tout à fait satisfaisante. Euh, dans la pénombre, dans la pièce que je faisais, que vous verrez à la fin de la vidéo, et la raison pour laquelle je l'ai acheté initialement, la porte était ouverte et on voyait le laser à travers la cour sur le mur de l'atelier et la cour fait 18 mètres de large, donc il avait au moins 25 mètres de portée dans la pénombre. C'est quand même pas négligeable. Ensuite là on a ce support qui a une pince dont on peut ajuster l'ouverture et qui est bien ferme en pincement. Mais vous pouvez pincer des choses plus ou moins épaisses avec cette molette en haut pour l'ajuster. C'est pas un ajustement rapide, mais c'est un ajustement. Et vous avez la platine d'en bas qui s'enlève de ce support, qui en fait n'est qu'une plaque en métal, sur laquelle ça s'aimante. On a donc un aimant relativement puissant. J'ai pas utilisé la grosse platine, j'ai mis le niveau sur la petite. Alors là, ce que je viens de faire, c'est d'appuyer pour le mettre en mode impulsion pour une diode. Ça, c'est ce qui se passe si on appuie longtemps. Et je vais découvrir sous peu que pour l'éteindre, il faut le verrouiller. Je vous ai fait gagner un peu de temps en ayant déjà lu la notice. Moi, il a fallu que je la lise. Voilà, donc bon à savoir, on verrouille, et ensuite on appuie sur le bouton, et il s'éteint. C'est aussi simple que ça. Ce même bouton permet de choisir quels axes on veut illuminer, successivement, et quand il fonctionne et qu'il est déverrouillé, si on appuie longuement dessus, on allume la petite diode bleue à côté, ce qui le met en mode pulse, ce qui est donc pour un récepteur à distance que j'utiliserai jamais. La portée théorique avec ce récepteur est de 200 mètres, j'ai rien de 200 mètres à terrasser. On le vise tout simplement sur ce petit support. Il faut faire pivoter la lame pour le fixer. Vous pouvez le mettre sur un pied de caméra, d'appareil photo, peu importe.
et il est aimanté. Alors, mon établi n'est pas tout à fait plat au niveau de la surface, donc je ne peux pas l'aimanter correctement. Mais je me suis servi de ça sans la grosse platine, euh, en le fixant sur des rails placo pour avoir le niveau pour faire le faux plafond. Donc, extrêmement satisfait de ce système de fixation. Euh, Vraiment rien à redire là-dessus. C'est bien pensé, c'est simple d'utilisation, c'est solide puisqu'il est resté accroché 3 jours et que ça n'a pas bougé. La batterie aussi très solide puisque pendant ces 3 jours où je l'ai utilisé pendant plusieurs heures chaque jour, et quand je dis plusieurs heures, c'est que le premier jour il est resté allumé quasiment toute la journée, y compris pendant les pauses, flemme de déplacer l'escabeau. La batterie est toujours bonne. J'ai pas eu à la recharger. Faudra que je le recharge, à mon avis, un jour pour la prochaine fois. Mais on a une bonne autonomie, et ça c'était sur la charge d'origine qui venait dans le packaging, qui a été stocké pendant je sais pas combien de temps. Donc là aussi, en termes d'autonomie, rien à redire. Vous avez tranquillement des heures d'autonomie à faire des choses, des rails de plafond de placo si c'est ce que vous voulez faire ou autre chose, sans aucun problème. Et en bonus, je vous dis, moi c'était la sacoche à ce prix-là qui m'a motivé aussi. Les avis étaient bons sur le niveau, mais la sacoche était un plus puisque c'est pas un outil que j'utilise tous les jours, c'est pas mon métier. Donc je voulais qu'il soit protégé, qu'il prenne pas la poussière ou qu'il soit pas abîmé ou bousculé ou protégé s'il l'était. Et donc j'ai cette sacoche de rangement qui est pas mal faite, c'est assez facile de l'y remettre. Évidemment, j'ai pas sorti la batterie pour la re-ranger, ça n'a pas de sens. On peut pas le charger dans la sacoche, c'est pas très grave. Et on peut tout remettre. Alors la platine est un peu étroite à ranger, mais elle se remet bien. Il suffit de mettre la partie aimantée en bas et de forcer un petit peu pour la rentrée. Ça c'est le seul truc un peu dommage. Peut-être que je découperai un peu plus la mousse pour faciliter le rangement. Vous pouvez voir que je suis en train de m'interroger sur la méthode, mais dans l'absolu, on la remet comme on l'a enlevé, juste en insistant un peu. Et me voilà avec un sac à main à faire pâlir ma copine. Et le voilà en action. Alors ça vaut ce que ça vaut en termes de filmer un niveau laser dans une pièce éclairée. Mais vous le voyez en haut suspendu au rail en placo. Enfin suspendu fixé avec l'aimant. Et je m'en sers pour faire le niveau de toutes les suspentes. Enfin je m'en suis servi plutôt. Et maintenant j'ai tout ce petit monde à niveau avec une facilité pour le reconnaître. Alors là où vous voyez les interruptions du trait, il y a deux explications. La première c'est les fils électriques qui passent dans le plafond qui sont pas toujours... qui sont dans le chemin. Et l'autre, c'est les angles de la lentille qui laisse passer le laser, des espèces de dômes, qui forcément font une zone d'ombre. Mais comme on peut le faire tourner sur le support, on peut récupérer cette ombre assez facilement. Voilà pour mon niveau laser. À 179 €, j'en suis très content. Je peux pas vous dire comment il tiendra dans le temps pour l'instant, mais je peux vous le recommander en tout cas pour un usage immédiat. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions, des remarques ou des conseils, les commentaires sont là pour ça.